tas de fleurs. Alors Pardon. Oui. Allô? Oui. Ça y est, on est à Orly, on discute son bagage. C'est assez compliqué. Donc là, on doit partir un peu plus tôt que prévu. Donc là, ils nous ont appelés, on va vers l'embarquement. Voilà, le film qui vous est présenté est l'histoire d'un groupe d'une quarantaine de personnes qui part sur les traces de Charles de Foucault, dans le sud algérien et le massif du Hogar. Une histoire qui va nous faire découvrir des lieux où il a marqué de son empreinte, de Tamanrasset jusqu'à la Sécrème. Cette aventure nous conduira à la Frégate, qui fut sa première résidence, mais aussi au Fortin, où il fut assassiné en 1916. Nous irons également à son ermitage, sur les hauteurs du Hogar, à la Sécrème, ce lieu où il vint rencontrer les Touaregs. Nous profiterons également de ce périple pour connaître la civilisation touareg, connaître sa situation, son évolution, mais aussi sa culture et ses modes de vie, dans ce paysage si beau et si merveilleux qu'est le désert. La vue y est plus belle qu'on ne peut l'imaginer. C'est ce que disait en tout cas Charles de Foucault. La vie en tout cas y est parfois difficile et rude. Oyez, oyez, oyez. Bédouin, bédouine, il est temps de vous lever. Bonjour. Bonjour la bédouine, ça va? Mais tu l'as pas vu au lever? Bon, on fera de l'eau et puis... Se rattache aussi à Charles de Foucault, qui sont beaucoup plus des sœurs apostoliques, si vous voulez, qui font la catéchèse, etc., à certains endroits ou au service des paroisses. Donc là, vous rencontrerez une communauté, elle s'appelle Mar. Hein. Il y a aussi un prêtre qui va arriver du diocèse de Lucerne. Nous allons visiter la Frégate. La Frégate, on l'appelle la Frégate parce qu'elle est en longueur un peu à la forme d'un bateau. Hein. Elle n'est très peu de Touaregs. C'est une population qui devient minoritaire ici. Donc ce sont des Arabes. Vous remontez déjà vers le nord, ou vers le Maroc, ou la Tunisie, oui, vous trouvez. Alors le problème c'était l'eau. Or l'eau, finalement, ils vont l'avoir qui vient d'Insana. Ils sont en train de faire des grandes... C'est pour ici, mais vous en avez où? Vous allez en avoir en ville aussi. Hein. Mesdames, vous pourrez faire vos choix en ville. quand même presque 2000 km. Voilà le marché à gauche. On ira cet après-midi. Lorsqu'il est arrivé en 1901, il n'y avait strictement rien. Alors faites une abstraction de tout ce que vous voyez, les maisons, les arbres, c'était exactement en plein désert. Hein.
là, plein désert, on a du mal maintenant à s'imaginer qu'il n'y avait aucune construction, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien du tout. Hein. Il y avait un seul arbre à Tamanrasset. Alors Charles de Foucault, il avait choisi ce lieu par allonger son lieu de vie pour les besoins nécessaires, pour accueillir les gens. Et puis, ici, il a vécu le plus important de sa vie pendant 11 ans. Hein, voilà. Donc, je résume, un emplacement vraiment désertique, un petit point d'eau, pas de balustrade, pas de maison, pas d'arbres, rien. Il voyait les montagnes autour, il voyait le panorama qui était magnifique, et qui maintenant commence à être bien bouché. Il y a 1 mètre de moins en hauteur. Hein. Donc, vous voyez, c'était un petit cube très, très étroit. Donc ça, c'était sa chapelle. C'était l'époque, ça, une période, un tournant, un virage très, très, très important. Parce que jusqu'à cet épisode-là, il s'imaginait, consciemment ou inconsciemment, qu'il venait un petit peu pour donner aux autres, pour partager ce qu'il avait reçu, etc. Et il s'est rendu compte que s'il était en vie, c'était grâce aux autres. Alors ça lui a fait un renversement de valeur et il a appris, il s'est dit, il faut que j'apprenne à recevoir, à accueillir. Donc il a fait agrandir son lieu de vie. Donc, sur cette photo-là, vous retrouvez, vous voyez, la chapelle, la partie chapelle qui a été construite à Prendure, et ça, vous voyez, c'était tout petit, sa maison, comme on dit, il l'appelait avec ses deux petits. En 5 photos, on voit toute l'évolution extraordinaire de l'homme. Hein. On voit ici le Saint Syrien, hein, qui était noceur, voilà, qui avait la vie facile. N'oubliez pas que c'était un aristocrate, qui avait beaucoup d'argent, il avait hérité de la fortune de ses parents, c'était un orphelin. Ensuite, il a fait ses études de Saint-Cyr, Saumur. Hein. Ensuite, le Maroc qui l'a beaucoup frappé. Ensuite, cette photo est prise à Beniabès. Beniabès, c'est le premier ermitage qu'il a fondé. Et parce qu'il aimait beaucoup le Maroc, il avait été très donc, marqué par le Maroc, c'est ici le lieu de vie, vraiment, de Charles de Foucault, qui est le plus important. Le frère Charles de Foucault, c'était aussi pour lui, mais vous mystérieusement, ce lieu de la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'il a pris beaucoup, même s'il y a des moments où il n'avait plus la présence eucharistique, il n'avait pas l'autorisation de Rome, puisqu'il était seul, personne ne s'occupait, aucune religieuse, aucune infirmière, personne ne s'occupait de ces Touaregs, voyez-vous. Donc pour lui, c'était aussi aller à la rencontre des plus pauvres. Il attendait un successeur, c'est donc un prêtre de... Enfin, c'est pas un petit frère de Jésus, c'est un prêtre de Luçon, de Jésus Caritas, oui d'accord, qui vient ici pour 3 ans, peut-être renouvelable. Et l'évêque voulait que ce soit un prêtre qui ne soit pas un religieux, dépendant de congrégation. Voilà. Ça devient plus diocésain. Vous n'appartenez pas à une congrégation non plus. Si. C'est une anomalie. Moi, je suis petit frère de Jésus et je me trouvais curé de Tamanrasset. Il est originaire de la Manche. Il s'appelait frère comment? Frère Michel. Ah oui. Oui, c'était tout à fait dans les... Frère Michel. Il est né en 1912, il est décédé en 1938. Il est enterré. Donc vous allez de l'autre côté, et de toute façon ici on pourra en revenir. Hein. On va revenir au cours du pèlerinage. Vous pourrez prendre les photos. C'est parce qu'ici on est au niveau horaire, on est un peu juste. Oui. Voilà. Je vais fermer. Ben, il y a d'autres groupes qui arrivent. Il y a d'autres groupes qui arrivent. Non. Voilà, il faut mettre... Bienvenue à vous. C'est le moment il faut rappeler. Les gens ont été très bons pour moi. Il est touché par la bonté des gens, mais il ne réalise pas l'importance du chant. À Tazrouk, alors qu'il est ici. Donc nous le rencontrerons cet après-midi. Hein, je crois que vers 16h30. Voilà, hein. Et puis après, il y a des amis, je crois, qui sont là. Des Égyptiens qui travaillent à Tamanrasset et qui sont chrétiens. Et tu dis, celui qui m'écoute, vous écoute aussi. Celui qui vous écoute, m'écoute. C'est Pas seulement entendre avec nos oreilles.
Rania. De la barbarie prussienne. Et dans la Première Guerre mondiale, 1914, c'est un peu là. Il faut prendre sa revanche. On a été humilié, la France a été humiliée, l'Alsace, traité de tous les noms. Il fallait voir comment le pape, dans la presse catholique de l'époque, aujourd'hui, si on ne croit plus à la réconciliation, où va l'Europe? Bon, donc ça, Charles de Foucault, c'est le contexte dans lequel il a au milieu des pauvres. Je suis frère de cette population, il le dit à sa manière. Et là, il entreprend de faire construire, et vous, ce fortin, pour se protéger. Mais pas seulement lui, pour protéger la population locale. S'il arrive une razzia, et vous, un groupe terroriste, au moins que la population ne soit pas mise en danger et qu'elle puisse se réfugier à l'intérieur, prudemment. Et là, donc, El Madani, on peut dire celui qu'il connaissait, puisqu'il était dans le coin et qu'il l'avait trahi avec ce groupe de sénoucistes qui venaient du sud de la Libye, qui étaient au fond des islamistes de l'époque. Ils étaient une cinquantaine. Et donc, lui l'attrape. Alors, il résiste, mais les autres arrivent. Et donc, il force la porte, et donc il l'emmène dehors. Il est attaché, il a les pieds attachés et les mains derrière le dos comme ceci, voyez-vous. Il est attaché le long du mur. Alors, c'est à ce moment-là qu'arrive, si vous voulez, le courrier qui est remonté de Fort Motylinski. Eux sont surpris, ils sont abattus par les sénoucistes qui étaient là, ils étaient cachés. Tout autour, il y avait des fossés. Attention au sac à dos. Il arrive lui, et là où il a trouvé l'eau abondant à 10 mètres de profondeur. 10 mètres. Après, vous pouvez... Question. Est-ce que les Touaregs, à l'époque, étaient en révolution? Étaient en conflit avec les autorités françaises? La bataille de Timisna, à Tit, à 40 km d'ici. C'était la première attaque entre les Touaregs et les Français. Après, il n'y avait aucun révolte. Les gens qui ont venu ici pour s'abriter à cause de fossés qui ont trouvé le... C'est joli, non? Ah, c'est joli. Ah ouais. Passionnant de voir comment ça évolue. Par exemple, au village, par exemple, actuellement, il y a... Ils en parlaient du fait qu'il y a de l'argent, parce que l'argent du pétrole retombe quand même sur les gens. Donc il y a de plus en plus de gens qui ont les 4x4, tout le monde a la télévision, tout le monde a la... Donc c'est plus le temps du Pape Foucault. Et dans ces villages touaregs, en particulier celui où j'étais, les femmes sont totalement libres, je veux dire comme en Europe, et encore maintenant rentrer sans problème, les hommes peuvent rentrer, tandis qu'à Tamanrasset, c'est tout différent. Moi, depuis 2 ans que je suis ici, le quartier où j'habite ne rentre pas dans les maisons, à cause des femmes. C'est un Algérien qui est décédé en Algérie, il était que 2 ans. Oui, les sœurs ont des choses. Ça existe. Oui, ça existe encore. Je l'ai vu l'an dernier, le cimetière. Voilà, oui, c'est ça.
Tu vois dedans? Voilà, le pic La Périne. C'est le pic La Périne? Oui, c'est ainsi qu'il le nomme. Il y a de l'eau comme au mois de janvier, ça c'est plein d'eau. Voici on a le Gérard à quatre pattes qui est en train de préparer mon plongeon. Comment ça? Pour le visage, je prends pas. Je mets le virage Il y a en les carré. lunettes Hein. au-dessus. Le virage en carré. Un peu d'eau grâce aux orages parce que on a déjà nagé là-dedans. Là, de l'autre côté, hein. Parce qu'avant on descendait, on pouvait descendre. Là tout est coin. Enfin, je crois qu'avec les orages, on peut plus, les véhicules ne peuvent plus descendre. Ah, les chacals. Vous entendrez peut-être cette nuit des chacals. Mais l'argile partait partie. Pour ceux qui sont arrivés à Nassé Crème, sommet. On l'adopte. D'où il vient? Oui, il est humain, il va crever. Chérie, je vais lui donner à boire. Les servants. Oui, 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 est-ce que c'est... On fait tout le monde.
si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex. C'est une compétence. Yàlla dafay jël sa wërsëg arale ko ci keneen yow soo naagoo danga naan kii su ma wàccee damay dox yàlla dafay mujj bàyyi laak moom te di la seetaan yàlla mi la sàkk ma la defar bàyyi laak jooju Qu'il le peut. Qu'il le peut. Essayez. Le dos là. Oui, on est pas. Des camps, enfin des Touaregs. Des Touaregs, oui. Oui. Sinon, on devait aller à... Sinon, alors, on redescend par là. Faut mieux. Un paysage que vous ne reverrez pas dans beaucoup d'endroits. Je vous lis ce qu'écrivait Charles de Foucault. La plus belle solitude du monde. On domine sur un enchevêtrement d'aiguilles sauvages et étranges, au nord et au sud. Rien n'arrête la vue. Nous acceptons tout. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. J'étais trappiste. Et après, je suis venu en Algérie pour rejoindre Tibérine. Ah. Je suis petit frère. Bon. Donc, hein, je porte 4 ans ici. Mais donc, il faut un peu pour votre renseignement. Ici passe pas mal de gens. Avant la crise, l'année dernière ça a démarré à nouveau, il passait à peu près 25 000 personnes. Moitié algériens. C'est ça qui est bon. Il y avait à peu près 2000, 3000 chameaux. Donc c'était tout plein de campements. Malheureusement, tous campaient en bas, donc ils ont bouffé déjà tout. Donc, on ne voit pas trop de fleurs, mais sinon on verrait tout des fleurs en bas. Nomades, il y a très peu maintenant. Nous gardons une relation très proche avec eux.
Et souvent, il vient ici. Donc, mon grand-père avec Charles de Foucault, et encore, il te raconte des choses. Et, non, c'est assez beau. Hein? Et donc, il vient aussi pour 3 choses. La principale, c'est l'amitié. Autre, quelquefois, pour faire des commandes. On a fini la semoule, etc. Et comme on connaît tous les guides, tous les chauffeurs, tel campement, il n'a pas de semoule. Et en bas, ils ont une pièce pour se ravitailler. Ce sont les Touaregs qui nous ont redonné l'humanité perdue. Dans le sens de gratuité, le sens de l'amitié, le sens de l'accueil, etc. Par exemple, le thé qu'on vous offre, on n'a pas de mérite parce que, comme vous savez, on offre ce qu'on nous offre. Mais pour un Européen, ça ne va pas. Tu sors avec le thé et c'est le symbole de l'accueil au désert. Combien ça coûte? Tu dis rien. Non, mais rien. Et après, quand tu vas faire la vaisselle, tu trouves 5 €, 10 € cachés ailleurs parce qu'il faut payer. Donc, ici, c'est tout un autre sens, notre valeur. Et vraiment, ça nous nourrit. Hein. Bon, je m'arrête. Hein. Vous avez des questions? Cette histoire des chrétiens, oui. En plus de ça, Charles Foucault, il est allé chez Antoine. Il a lui donné les livres qu'il a. Elle m'a dit qu'elle n'a pas trouvé le livre de Charles Foucault, qui a écrit, ils veulent voir, ils veulent voir et savoir. Oui. Oui, les enfants font pas le ramadan. Non. C'est à partir de quel âge à peu près? Alors, donc ceux qui sont... On est passé à côté de l'école ce matin. C'est pareil, si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas Mohamed. Oui, tout à fait. Oui. Kiff. Ah. Qui fait le tour des 4x4 alors, hein, je crois. Elle est belle. C'est qui cette bédouine? Elle est belle, elle est belle. Elle a... Et on s'en va à Taïfet. On mange à midi à Taïfet. Et on revient et on couchera ici, par là. On revient par le même chemin. Oui. Ici, vers Temecrès. Et ensuite, on rejoindra Tramalançay. C'est des villages. Mamouker, là. C'est Mamouker, hein. Vous avez mangé des dates? 2 jours. C'est tout un livre avec des poésies pareilles. Oui. Oui. Vous voyez les missionnaires, mais lui il était en avance sur son temps. Là maintenant les missionnaires ils apprennent la langue quand ils vont dans un pays.
Mais à l'époque, bon, et en même temps, le français était la langue du colonisateur. Hein. C'était la langue des militaires. Bonjour. Bon, on est arrivé là. Ah, vous pouvez descendre. Ok. Hein? Midi. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Bien. Une bonne arrivée? Bonne Très arrivée. bien. Très bien. Alors, je parie Oui, aussi. Les chèvres Les chèvres Ah, non, non. Les chèvres. Ah oui, d'accord. C'est bien. Et les moutons, pas de moutons. Hein? Les moutons Ah, elle a eu. Et les chameaux Ah. Les grands chameaux. Hein? D'accord. C'est bien. Là, les enfants vont à l'école aussi alors? Les enfants, oui, maintenant il y a quelques enfants qui sont petits encore pour aller à l'école, ils sont pas à l'école, les autres ils sont à l'école. C'est bien. Non, non, il y a une internat dans un grand village, on va passer après-midi là. Oui, c'est quand même. Vous n'en prenez pas? Ah, j'en suis au deuxième. Et là, maintenant, ça va mieux. Alors, vous voyez J'arrive pas. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Bonjour. 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 Ça va? Bonjour. Comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Thierry. Thierry. Et toi? Comment? Mohamed. 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 D'accord. Hein? Regarde. Comment tu... Mohamed. Oui. Tu le vois? Ils sont contents. Ben oui, mais nous, on ne savait pas, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit que j'en avais emporté, mais comme ça. Toi, c'est comment? Tu t'appelles comment, toi? Regarde. Ouais. Commande recette? Ils sont pas bavards en plus. Il y en a qui les sourds. Ils sont pas bavards. Ouais. Ah non, ils ont eu des crayons. Est-ce qu'ils ont eu des bonbons? Oui, moi j'ai vu. Toi aussi. Et qu'est-ce que tu vas nous dire
Ah, tu nous fais un peu de conversation, s'il te plaît. Dis Dis quel âge que tu as. Mais non, te tracasse pas, pas de derrière. Là, il n'y a pas de bon, danger. tu connais ça, toi? Mais on en a vu, Jean, oui. Tiens, regarde ça. Content qu'on lui parle. Ça commence. Connais nos vaches. Oui, c'est un ruminant. C'est un ruminant. Un mamie. On a expédié en Mauritanie. Elle est à 5-6 mètres seulement, oui. Hein. Ah oui, oui. C'est pas très loin. Oui, il y a peut-être 10 mètres quand même, parce qu'avec mes lunettes, je ne voyais pas bien. Elle recommence parce que là, elle n'était pas propre. Et le pluie seulement. Comment elle va la protéger. Oh là là. T'as vu après ça, le geste. C'est pour ça qu'elle a remis son foulard. Oh la mince. Il y avait une veine. Ah, il y aurait bien un folon à l'époque. Enfin, à l'époque. C'est pour le chameau peut-être? Non, mais il doit avoir de l'eau dans un tuyau. Ça se trouve, il y a des pompes un peu. Comme vous n'avez plus. Parce qu'ils n'en trouvent pas là-bas. Ah, ça doit passer là. C'est une richesse pour eux, ça. Hein. Où sont tes tomates là, Nick? Les tomates, il y en a un peu partout. Là-bas, surtout là-bas. Des phacochères. Ah bah oui. Qui sont venus escater tout dans une nuit. Ça, c'est écœurant. Hein. Comme chez nous, les sangliers. Oui. Et alors eux, ils passent, parce que là, ce qu'ils mettent là pour les phacochères, hein, là, il y en a peut-être pas ici. Bonjour. Oui. Combien? Combien? Eh ben, va ramasser la pièce sûrement, non? Ben, pas ça. Combien? C'est un nœud papillon. autre chose. Qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose, moi. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Non, on n'a rien dit. Oui. C'est pas autre chose. J'ai donné 200 dinars. Hein 200 Bon, c'est- dinars. si. Oui, oh, bah, elle veut pas mourir. Allez, merci. Allez. Ça va aller pour celui du père. Oui, ça va aller pour le mien. Mon père, Ça, hein, voilà. vous êtes redevable. Oui, je vous donne l'apéro. Hein. En centuple. Annick, je vous donne l'apéro. Hein. Merci. Mais je veux pas savoir, moi, je croyais que je vais pas les rigoler. C'est un dromadaire. C'est un dromadaire, oui, il n'a qu'une C'est un dromadaire. Il dit qu'est-ce que c'est, qui c'est ce personnage qui monte. Il se dit qui c'est ce personnage qui monte sur moi. Oh là là, ça me plaît pas. Oh là là. C'est impressionnant. Il est bien de mon enfance. Anne-Marie, coucou. Non, je regarde le ciel. Oh, il est magnifique. Bravo, Moussa. Oui, bravo Moussa. Belle allure, beau. On va pas avoir le vertige. Bravo, Moussa. Bien, Moussa. Bravo. Bravo. Voilà, c'est bien. C'est bien. صحي 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 C'est bien. Tu vas en avoir. S'il n'y en a pas là, il y en a plus. attends ولا Je ne sais pas, vous devez. Je n'ai pas eu. On n'a pas eu. Qui on n'a pas eu? T'en as pas eu? Il y en a 5 à rien. Vous distribuez ceux qu'on n'a pas eu. Tenez dans son bec un fromage.
جونيور برما كيداك Alors on mange quoi ce soir? On mange quoi ce soir? Le bricot blanc avec la soupe. Ah ben je fais du striptease. Ben non, mais... Ça veut pas finir de m'aimer, hein. Ça rigole pas. J'ai installé ma grotte. D'accord, ta hutte. Ma hutte. Alors il est comment le camping? Formidable. Oh oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux des fleurs pour la table de nuit? Ah oui, hein. Voilà. S'il y en a, raison de plus, viens voir. Pas des pros, hein. Ah, un petit crochet, est-ce qu'il en reste? Au côté du tapis, ça c'est mes élastiques. Bon. Alors les touristes? Tiens, et on n'a encore pas pu coucher ensemble, alors dis donc. Ah si! À 6 heures. Dans 20 minutes. Dis donc, moi je vais te filmer à mon tour. Alors il fait solide. Eh ouais. Il me semble que ça va pas vite. Si, c'est bon. On marche sur la route, on marche dans la nuit. Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi. Il marche sur la route, il marche près de toi. Le bruit, on marche sur la route, on marche dans la nuit, marche près de toi. Nous prenons à la page 20. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Délivre tes enfants du mal dans le monde entier. Donne-nous notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne aux cieux, que ton règne vienne entier. Prions le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va dire? Le repas est entre 7h30 et 8h moins le quart. Donc nous avons devant nous 1h15. C'est une visite de quoi? On est reçu un village, jardin. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Oui, mais il y a des jardins à Taberbout. D'accord. On voudrait passer un temps de silence ici. والله يا ولدي اللي جابك انت. Bah,
Bonjour. Bonjour. Il nous a dit tout à fait. Il a pris des nouveau-nés. C'est mignon. Son bébé. Bonjour Odile, Goudoute. Comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour le bébé. Bonjour. ميرسي شاخة باهي باهي Voilà notre chef. عارفين هذا Voilà notre chef. وكان جاوا الضحايا Voilà notre chef. Oui, très bien accueilli. Très bien accueilli. Est-ce que c'est un alphabet là? Un rat, un petit rat. Oh oui. Un rat. Celui-là, c'est un vrai. Un rat. Pour les feuilles. Plus haut, il y en a encore. Oui, Oui, heureusement que c'est pas loin. Dites-nous ce qu'il y a là. Les gravures. Mais c'est écrit. Ça date de quelle année ça? Je ne sais pas exactement. Il est encore en activité. Il est en retraite, si tu veux, il a été dégagé de ses... Mais je crois que c'est plus du côté de Jeannette. La femme. Non, ça vient de Tu vas faire pareil, tu vas être tout le monde gentil, tout le monde gentil. Tu vois comme il est gentil, il nous fait plein de compliments, on nous en fait plus. On nous en fait plus en France. Tu nous en dis que... Non mais il est extra. Non mais il est extra lui parce qu'il nous fait des compliments encore. On n'en a plus. Donc on doit attendre les voitures qui transportent la nourriture. Prenons l'office à la page 34. Écoute ma prière, ô Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Vers nos pères, mémoire de son alliance, dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de... Au début de cette journée, prions. Seigneur, répands ta lumière dans nos esprits pour que nous soyons toujours fidèles à te servir, puisque c'est toi qui nous as créés dans ta sagesse. C'est quand je suis arrivée à Paris. Je suis l'année prochaine, c'est un troisième, donc à la limite. Je sais pas où. Le problème.
style comme ça. Dans les airs, elle. La voix qui part dans les airs. Alors, elle est comment la cascade? La cascade est belle, mais pas très accessible. Oh là là. Ils n'ont pas trop accès. Moins de 70 ans, ils montent là-haut. Descendre le long de la paroi. Pour monter, il faut monter le long de la paroi. À gauche. Pas en haut? J'ai peur. Bon. J'ai peur de tomber. Merci. Ça valait le détour. Ah ouais, vraiment chouette. Merci. Olivier, pas trop, quand même. Je suis désolée, je vous fais souffrir par derrière. Non, non, non. Prends notre temps. Amalfitaine de Naples en remontant. Oui. C'est vrai. Là où Chagueran avait du Je suis d'accord. Des hommes de la terre. Et quand on est avec les chameliers, ils n'ont pas de montre, rien du tout. Et je peux vous dire qu'il est l'heure exacte, ils savent où est le soleil. Thierry qui fait son tour. Et donc, comme ils n'ont pas de montre, Faut manger, hein. Avec sa femme, on était partis à Paris. Quel luxe. C'est pas bon ça. Alors mon père, le voyage se termine. Nous sommes de retour à Tamanrasset. Après plusieurs jours dans le Hogar, à découvrir un paysage, une culture, mais aussi être sur les traces de Charles de Foucault. Alors, quel témoignage, quel mot de conclusion on peut avoir? bon, je dirais, l'expérience du désert est unique. Pour la plupart des participants, c'est la première fois qu'ils vivent là quelques jours au désert. On ne revient pas du désert comme on y entre. On en sort toujours un peu transformé. Alors je pense que chacun d'entre nous, nous sommes un peu transformés par cette expérience du désert. Ensuite, nous avons vu véritablement une autre culture, la culture des Touaregs. Cela nous a ouvert aussi à la dimension universelle et même une autre religion, l'islam. Ensuite, nous avons vécu une expérience de fraternité. Je crois que chacun dans le groupe a pu trouver sa place en étant lui-même. Et enfin, nous avons découvert peut-être l'expérience de Charles de Foucault, ce grand témoin de la foi qui a voulu vivre il y a un peu plus d'un siècle au milieu de ces Touaregs, les plus pauvres en particulier, et qui nous laisse le message aussi de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Merci Père. Voilà, bon courage.